Bonjour chers amis, aujourd'hui Manchester United recevait Crystal Palace pour le troisième tour du match de la compétition de Carabao Cup. Retenons que Manchester United est vainqueur de cette compétition la saison dernière, donc tenant du titre, qui défend son titre cette saison. Et aujourd'hui, on recevait Crystal Palace pour ce troisième tour. Et on avait une équipe complètement remaniée. Je pense de tête, on n'avait que deux titulaires indiscutables sur le terrain, Casemiro et André Onana. Sinon, tout le reste de l'équipe était remanié. Beaucoup de jeunes ont joué aujourd'hui. Pellistri, Garnacho, Hannibal. Une équipe complètement remaniée. On a vu la titularisation de Harry Maguire. On a vu Amrabat qui est revenu dans le 11. Mason Mount également qui est revenu dans le 11. Et tout ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à voir jouer aujourd'hui. On va décortiquer tout ça. On va essayer d'aller joueur par joueur et de voir leur performance et également de leur donner une note dans cette vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin et vous me direz après dans les commentaires ce que vous pensez de cette prestation, si vous l'avez regardé ou sinon, allez regarder un petit résumé de la prestation et revenez me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas surtout de vous abonner, de me lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Mais si vous ne l'avez pas aimé, dites-moi également dans les commentaires ce que vous n'avez pas aimé et on va débattre de tout ça. On se revoit dans les commentaires. Déjà d'entrée, comme je l'ai dit, il y avait une équipe complètement remaniée contre une équipe également de Crystal Palace, très remaniée avec beaucoup d'absents également. Mais ce qu'on a remarqué, c'est la titularisation d'Amrabat, le retour dans le 11 de Amrabat, également de Mason Mount. Ce sont deux joueurs qui ont été absents depuis le début de la saison et qui sont revenus là maintenant dans le 11 de départ. Et il fallait vraiment leur donner du temps de jeu. Il fallait qu'ils se fassent les jambes, qu'ils rentrent dans le championnat. On a eu beaucoup de problèmes avec tous les absents qu'on a eu et il y a beaucoup d'absents qui sont en train de revenir. Farhan également, il est revenu dans le 11 de départ et ça fait extrêmement plaisir et c'est quelque chose on a pu voir le changement entre, par exemple, les derniers matchs de United et ce match d'aujourd'hui. On a pu voir beaucoup de bonnes choses. On a vu beaucoup de très belles choses également chez les jeunes. On va commencer déjà à la défense. On avait Harry Maguire et Varane. Et aujourd'hui, bizarrement, c'est une paire qui a très bien fonctionné. Maguire a été très solide derrière. Je n'ai pas reconnu le Maguire, ben, on connaît tous Harry Maguire, mais aujourd'hui, il a été impeccable derrière. Moi, je n'ai absolument rien à lui dire. 9 sur 10 pour sa prestation. Il a été impeccable. André Onana n'a pratiquement eu rien à faire aujourd'hui. C'est vrai que l'équipe de Crystal Palace a joué très, très bas. C'est une équipe qui a mis le bus, on va le dire. Pratiquement la première mi-temps, c'était un match à un camp. Toute l'équipe de Crystal Palace était dans son camp. Il ne faisait que défendre, un bloc très, très, très bas, extrêmement bas. Et c'est vraiment à la deuxième mi-temps que le match s'est ouvert, que le match a été plus plaisant et tout. Et la première mi-temps, ça a été un match très, très fermé, un match où United ne faisait pratiquement que des passes latérales, que des passes en retrait, parce que l'équipe de Crystal Palace a joué très, très, très bas. Mais même pendant la deuxième mi-temps, la défense de United a été impeccable. Après, il y a eu la sortie de Varane qui a été remplacé par Johnny Evans. Même lui, le peu de minutes qu'il a joué, parfait, il n'y a rien à dire dessus. Onana n'a pratiquement eu rien à faire. En milieu défensif, il y avait Amrabat, Casemiro. Ben, au milieu, en général, il y avait Amrabat, Casemiro et Hannibal. Et aujourd'hui, ce milieu, à part quelque chose que j'ai à dire sur Hannibal, mais il est jeune, on peut lui pardonner ça, mais je vais revenir tout à l'heure. Aujourd'hui, ce milieu, il a très bien fonctionné. On a vu la présence d'Amrabat qui a complètement libéré Casemiro. Casemiro a joué plus vers l'avant. Il a été plus créateur que milieu récupérateur, comme on l'a vu dans les derniers matchs. La présence d'Amrabat a vraiment libéré. Je pense que c'est la présence d'Amrabat qui a fait que même la défense n'a pas eu beaucoup à faire. Le milieu, que ce soit Amrabat ou Hannibal, il redescendait pour récupérer des ballons. C'était juste parfait. C'était juste parfait. Je pense que la présence d'Amrabat va libérer beaucoup de jeux sur Casemiro, qui va pouvoir être créateur devant, et également sur d'autres milieux qui vont venir, que ce soit Mount ou Bruno Fernandes. La présence d'Amrabat va vraiment plus fluidifier le jeu à l'avant, va un peu plus désengorger cette défense de Manchester United. Et je pense que les prochains matchs, on va voir un nouveau jeu. J'espère qu'ils ne seront plus blessés. J'espère qu'ils seront
complètement en forme, au moins pour une grande partie de la saison, parce qu'on en a vraiment besoin. On a besoin de plus de victoires. Après la victoire à Burnley, là, il y a une nouvelle victoire, 3-0 face à Crystal Palace. Donc, on a besoin de plus de victoires pour euh, redonner de la confiance à l'équipe. Et vraiment, tous ces joueurs qui reviennent ne font que du bien à l'effectif. Ne font vraiment que du bien à l'effectif. Amrabat, on vient d'en parler. Lui aussi, je lui donnerai un bon 9 sur 10 parce qu'il a été solide. Il a été très solide. Il a chassé. C'est vrai que de temps en temps, il paraissait lourd. Il se faisait dépasser, il se faisait prendre de vitesse. Mais ce sont des occasions très, très rares. De façon générale, il a été parfait, il a été correct. Et Casemiro aussi devant, il a créé, il a donné de très bons ballons. Il a récupéré de très bons ballons. Masterclass de Casemiro. Moi, je dirais Casemiro, homme du match sur ce match. Il a marqué un but. Je pense qu'il a fait une passe décisive aussi. Casemiro, homme du match, il a été performant. Et on a vu que, libéré de toutes ces tâches défensives qu'il doit faire, en fait, c'est un vrai créateur devant. C'est un vrai meneur de jeu. C'est un joueur qui joue vers l'avant. C'est un joueur qui fait de belles passes. C'est un joueur qui marque des buts. C'est un créateur, en fait. C'est un créateur, c'est un buteur. On a vu un autre Casemiro aujourd'hui. Et je pense que Casemiro, dans ce rôle, ne peut apporter que du bien à l'effectif. Et on l'a vu aujourd'hui, il ne peut apporter que du bien à l'effectif. Hannibal, il a très bien joué aussi. Il a été hargneux, comme toujours. Mais le petit truc que je veux lui reprocher, c'est que il a fait beaucoup de passes en retrait. Des passes, des occasions, il pouvait aller de l'avant, euh, provoquer, il pouvait tenter des choses et tout. Il a préféré jouer en retrait, jouer la simplicité, jouer, euh, c'est ça, la facilité, plutôt que de tenter des choses, plutôt que d'essayer. Je pense qu'il avait un petit manque de confiance. Je ne sais pas pourquoi. Bien qu'il ait marqué contre le Bayern en Champions League, je pense qu'il y avait un petit manque de confiance. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, il y a eu beaucoup de passes en retrait de sa part. Il n'y a pas eu beaucoup de tentatives de sa part, mais il a 17 ans, 17 ou 18 ans, je pense. On peut lui pardonner ça. Il a fait de très, très bons matchs. Il a vraiment comblé le vide durant toute cette première, durant ce début de championnat où il y avait beaucoup de blessés. Il a comblé le vide. Il a très bien joué face au Bayern, face à d'autres équipes. Il a très bien joué son rôle. Aujourd'hui, on peut lui pardonner ça. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, il avait ce gros manque de confiance, mais son rôle a été tenu. Son rôle a été très bien tenu. Il y a eu certains ballons où il allait de l'avant, il a cherché à provoquer, il a fait des passes vers l'avant. Mais de façon générale, on peut remarquer que dès qu'il a le ballon, le jeu ralentissait, il revenait en arrière, il retournait vers la défense. On pouvait remarquer ça de façon répétitive. Et ça, c'est un petit défaut. Peut-être que ce sont les instructions qu'il a reçues de la part de Ten Hag, on ne sait pas. Mais de façon générale, on voyait que dès que le ballon était dans ses pieds, le jeu ralentissait alors que le jeu pouvait continuer à aller de l'avant. L'avant, il y avait Anthony Martial, Pellistri et Garnacho. Cette attaque a très bien joué. Cette attaque a bien joué. Un but de Garnacho, un but d'Anthony Martial. Pellistri, il a perdu beaucoup de ballons, mais il a tenté des choses. Il a essayé des choses. Il avait peut-être plus fort devant lui, mais de temps en temps, il a réussi à passer, il a réussi à centrer, il a réussi à faire la passe. Il a perdu beaucoup de ballons, oui, mais il a tenté des choses. Il ne s'est pas endormi sur son aile, il ne s'est pas endormi sur son côté. Il a tenté des choses. Et ça, c'est vraiment à féliciter pour un jeune joueur comme Pellistri. C'est vraiment à féliciter. Et Garnacho, on connaît Garnacho. Garnacho, il n'a peur de rien. Il peut y avoir n'importe qui devant lui, il va les provoquer, il va aller essayer de dribbler, essayer de percuter. Garnacho, on le connaît pour ça et il a encore fait ça excellemment aujourd'hui. Lui aussi, il a tenté des choses, il n'a pas tout réussi, mais chaque fois qu'il a le ballon, il était pertinent. Chaque fois qu'il a le ballon, il était dangereux. Et ça, c'est quand même ce Garnacho. Anthony Martial, qui était positionné en neuf, décalé de temps en temps sur l'aile. Je pense que Anthony Martial aime bien jouer sur l'aile. Aime bien jouer sur le côté de Rashford ou de Garnacho et tout. Parce que chaque fois qu'il est positionné en neuf, il décale toujours sur l'aile. Enfin, il revient toujours sur l'aile à venir chercher les ballons et tout. Et je pense que il aime bien ce poste. Je pense qu'Anthony Martial aime bien ce poste et c'est peut-être son poste de prédilection. On verrait bien un Anthony Martial sur le côté, Rashford au milieu ou Højlund au milieu, et puis Rashford l'autre côté, ou soit Rashford en neuf, et puis soit Pellistri ou Bruno Fernandes sur l'autre côté.
ça pourrait être ça le déblocage de l'attaque de United. On ne sait pas. Parce que Anthony Martial, on a remarqué qu'il aime bien revenir sur l'aile, qu'il aime bien venir chercher les ballons sur l'aile pour repiquer vers le centre. Et ça, il a très bien fait aujourd'hui. Il a marqué un but d'une transversale parfaite de, si ma mémoire est bonne, Diogo Dalot ou Casemiro, je ne sais plus. Mais en tout cas, il a très bien repris le centre du plat du pied, une action parfaite et but. Et ça, c'est du Anthony Martial. Et ça, c'est ce qu'on aime chez lui. Pour lui aussi, ce but, ça peut lui redonner confiance, ça va le rebooster, ça va lui redonner beaucoup de confiance en lui. Et je pense que toute l'équipe, de façon générale, va reprendre confiance avec les blessés qui reviennent. On espère que d'ici samedi, on rejoue Crystal Palace, mais là, en championnat, c'est plus en Carabao Cup, c'est en championnat, on rejoue encore Crystal Palace. Et je pense que d'ici samedi, d'autres joueurs vont encore revenir. Les joueurs qui sont revenus seront plus en jambes et on reverra beaucoup mieux, par exemple, un Mason Mount qui a été très transparent aujourd'hui. Moi, je ne l'ai pas vu du tout dans le jeu. Très, très transparent. Le peu de ballons qu'il a eu, il n'a rien provoqué. Ça n'a pas été dangereux, ça n'a pas été percutant. Très, très transparent, très fade dans le jeu. Je n'ai rien vu du tout de Mason Mount. Mais on peut lui pardonner, il revient de blessure. C'est sa première titularisation depuis quelques semaines. On peut peut-être lui pardonner ça. Il faut qu'il retourne en chambre et qu'il reprenne plaisir à jouer. Donc, je n'ai pas peur pour ça. Je pense que dans les prochaines semaines, on va revoir un autre Mason Mount. Mais pour le match d'aujourd'hui, Mason Mount, je lui donnerais un 5 sur 10. Parce que euh, il n'a pas été percutant, il n'a rien provoqué, il était complètement transparent dans le jeu. On a plus vu Casemiro ou même un Hannibal à son poste. Vraiment, c'est ça pour toute la défense. Donc, de façon générale, la défense, elle a un 9 sur 10. Le milieu, il a un 8 sur 10. Et puis l'attaque, elle a un 8 sur 10 également. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve samedi pour le match encore contre Crystal Palace. Mais là, ça sera en championnat. Et la semaine prochaine, n'oubliez pas, il y a la Champions League, le retour de la Champions League. On va jouer contre Galatasaray la semaine prochaine. Donc, restez bien ici avec moi. N'oubliez pas de vous abonner, comme je l'ai dit, de me lâcher un petit pouce bleu pour cette vidéo. Ça me donne de la force, ça permet d'alimenter la chaîne, ça me permet de créer encore plus de contenu pour la chaîne. Donc, lâchez-moi un petit pouce bleu pour le référencement et restez câblés. On se retrouve samedi et surtout la semaine prochaine, mardi, pour le match de Champions League contre Galatasaray. À la prochaine.